Définitivement. Alors, et ces emplois aidés, vous avez vu, c'était ce qui permettait juste de tenir la tête hors de l'eau dans des tas d'écoles, dans des tas d'associations. Eh bien, ils les ont supprimés. Je m'adresse aux titulaires, pardon, à ceux qui exercent ces emplois aidés. Ne vous laissez pas humilier, ne vous laissez pas chasser. Le 23 septembre, venez en masse avec nous sous vos bannières et vos banderoles pour montrer que ce que nous demandons, c'est la titularisation immédiate. Car ce dont la société a besoin aujourd'hui, c'est de sécurité sociale. Les gens ont besoin de ne plus avoir peur du lendemain. Les gens ont besoin, pour donner dans toute leur énergie, dans la qualité de leur travail, de sécurité, de stabilité, dans la rémunération, dans les conditions de travail. Et tout ça est désorganisé, y compris parce qu'on va supprimer les représentations du personnel, et notamment celles qui concernent l'hygiène et la sécurité, alors même que dans ce pays, il y a 565 personnes qui meurent chaque année sur leur poste de travail, et qu'il y en a 12 000 qui meurent du fait des conséquences des maladies professionnelles. Tout ça, 1200, tout ça est immense. Oui, c'est le désordre. Le libéralisme, c'est la pagaille, c'est la guerre de tous, c'est la destruction de tout ce qui marchait, les trains qui n'arrivent plus à l'heure, les hôpitaux débordés, les urgences qui ne fonctionnent pas, le personnel sanitaire et social, nos infirmiers, nos médecins. On attend qu'ils soient en burn-out pour qu'on arrive à comprendre qu'il faut faire quelque chose. C'est partout comme ça. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas faire autrement. Les solutions, nous les avons 1000 fois décrites. Si nous prenons en main la transition écologique, si nous prenons en main la réponse à la demande sociale, il y aura des millions d'emplois de créer. On peut faire autrement. Et tous ces vaniteux et prétentieux qui prétendent nous donner des leçons d'économie, alors que ça fait 30 ans qu'ils appliquent leurs recettes qui ne mènent nulle part, sinon à la catastrophe pour tout le monde. Il ferait bien de regarder, quand ils nous montrent du doigt, ce qui se passe. Au Portugal, du fait d'une coalition, avec les nôtres, une politique est appliquée. Et le résultat, c'est que comme on répond à la demande sociale, comme on augmente les salaires, comme on diminue le temps de travail, alors les comptes publics reviennent à l'équilibre. Les comptes publics sont déséquilibrés parce que ceux qui doivent y contribuer ne le font pas, tandis que la masse le fait. Et quand ils regardent vers leurs amis de droite espagnols qui dirigent l'Espagne, ils disent « Regardez, ça va mieux ». Eh bien, vous fiez bien me regarder les comptes de près. Pourquoi est-ce que ça va mieux? D'abord, pour qui ça va mieux? Des millions de gens continuent à pâtir du chômage, de l'expulsion. Mais comment les petits points de progrès de la richesse du pays augmentent-ils, je vous prie? Hein? À cause de quoi? Des capitalistes qui décident d'investir dans la production, de mettre au service des gens des services nouveaux et plus performants? Rien du tout. Exactement comme dans ce pays, quand on dit qu'il faut sauver le chantier naval. Tu parles s'il est menacé, c'est le meilleur du monde. Il a STX 10 ans de commande dessus. Eh bien, vous n'avez pas un seul de ces parasites qui met la main à la poche pour dire « Ah, mais c'est une bonne affaire, je place mon capital là ». Il était où, M. Gattaz, pendant ce temps-là, en train de choisir son château? Avec la somme, il aurait pu contribuer à la formation d'un autre capital. Le capital n'est bon à rien, qu'à profiter. Seuls nous tous, avec notre intelligence collective, nous sommes capables de changer la donne. Et toutes les preuves existent. C'est pourquoi je suis, comme vous, si choqué des propos inouïs qu'on a entendus tenir par le président de la République à l'occasion d'une de ses tribulations en Europe, où il va d'un pays à l'autre, débiter toutes sortes de sornettes. Et évidemment, je pense que le 23 septembre, ce sera aussi une attitude de dignité nationale que nous allons lui infliger. Comment aller en Roumanie pour faire la leçon au peuple français? Nous aimons bien les Roumains, mais pourquoi aller là-bas? Je pense que la réponse est que s'il le faisait ici, il prendrait des pierres. Donc il s'est dit, comme je suis loin, personne ne verra rien. Si, mais c'est incroyable. Je le dis avec tout le sens de la responsabilité qui est la nôtre. Non, un président de la République française n'engueule pas le peuple français, qui est son patron, en quelque sorte, en allant dire qu'il ne veut pas des réformes et que ceci et que cela.
n'est pas réformable. Et ça fait 30 ans qu'il réforme le droit social, c'est-à-dire qu'il diminue les droits des travailleurs et des salariés. Il y a eu 160 réformes du Code du travail. Ce que les gens n'aiment pas, Monsieur le Président, ce n'est pas les réformes, c'est vos réformes. Parce que ce qu'il va aimer, c'est nos réformes. Si vous proposez de réduire l'écart des salaires de 1 à 20, si vous décidez de titulariser tous ceux qui ne le sont pas dans les fonctions publiques, les 3 fonctions publiques, c'est-à-dire 800 000 personnes, vous verrez que les gens adoreront ce genre de réforme. Si on diminue le temps de travail, les gens seront d'accord. Si on fait une semaine de congés payés, ils seront d'accord. Si on leur demande leur avis pour savoir comment on doit produire et comment on va modifier les process de production et la qualité des objets produits, les gens adoreront ce genre de réforme. Les réformes que les gens n'aiment pas, c'est celles où on les prend pour des imbéciles en leur faisant la poche.